Bonjour et bienvenue à toi qui me regarde en ce moment pour une conférence intitulée L'hypersensibilité, comprendre ses défis et ses cadeaux. Tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je suis Christine Pfaff, thérapeute holistique sur Chaponnet en présentiel, donc entre Lyon et Vienne, mais également en visio. Mon expertise est surtout donc l'hypersensibilité, la gestion de stress et des émotions, dont j'accompagne au quotidien, notamment la plupart du temps des femmes qui n'ont pas eu accès au cadeau de l'hypersensibilité depuis des décennies, qui ont souvent subi cette hypersensibilité sans peut-être même la connaître et qui aujourd'hui ont besoin de beaucoup de sérénité, d'apaisement intérieur émotionnel et qui cherchent une nouvelle sécurité et d'enfin vivre pleinement avec cette haute sensibilité. Mais c'est aussi important pour moi de travailler avec les adolescents à partir de 14-15 ans pour justement leur permettre de connaître dès à présent cette spécificité, cette hypersensibilité et leur donner toutes les clés et les astuces concrètes pour les faire avancer et leur permettre un avenir épanoui. Revenons au sujet hypersensibilité. Pourquoi ce sujet? Déjà parce que j'en suis une. Alors, déjà, j'aime pas mettre une étiquette, mais aujourd'hui, on est bien obligé de poser cette identité d'hypersensible. Donc, l'hypersensibilité, je suis hypersensible, mais je ne le savais pas depuis des décennies. J'ai juste appris à comprendre cette hypersensibilité depuis on va dire, ces 5 dernières années. Et c'est aujourd'hui mon rôle. J'ai vraiment à cœur que le plus grand nombre de personnes connaissent l'hypersensibilité, mais la comprennent, que ce soit pour soi, mais aussi pour son entourage, parce que, étant donné qu'il y a 30% de la population hypersensible, vous avez autour de vous des personnes hypersensibles, que ce soit dans votre monde professionnel, dans votre famille. Donc si nous parlons tous le même langage, la communication, la tolérance sera plus grande. C'est pourquoi je travaille sur ce sujet et que j'ai à cœur, comme ici, de transmettre le plus d'informations possible. L'hypersensibilité, ce qu'il faut retenir en tout premier lieu, c'est que ce n'est pas une maladie ni un trouble, comme on peut entendre parler du trouble autistique, du TDAH, trouble de l'attention avec hyper ou sans hyperactivité. Non, l'hypersensibilité ne rentre pas dans un monde médical. L'hypersensibilité est une spécificité cérébrale. Ça a été démontré à travers des recherches scientifiques, des IRM. Les hypersensibles ont bien un cerveau qui fonctionne différemment que la moyenne des gens. Et ce n'est pas pour ça que c'est un problème. L'hypersensibilité en elle-même, si elle est reconnue, si elle est entourée de personnes bienveillantes qui accueillent cette spécificité et que la personne a les bonnes ressources pour vivre avec cette hypersensibilité, ça se passera bien. Mais voilà, comme moi, comme beaucoup de personnes de ma génération, donc moi j'ai 52 ans bientôt, les personnes n'ont pas eu cette chance d'un environnement qui connaissait l'hypersensibilité, qui avait connaissance au niveau des émotions, qui avait connaissance de justement que tout le monde ne fonctionnait pas pareil. Donc on est tous partis dans une société où on devait être tous dans le même moule, mais voilà, pour certaines personnes comme les hypersensibles, ça crée en eux de sacrés défis parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Donc le sujet du jour, c'est notamment ces défis, parce que je les ai traversés et j'avoue honnêtement que j'en traverse encore parce que voilà, à plus de 50 ans, c'est plus de 40 ans de conditionnement. Et on n'enlève pas ça d'une baguette magique. J'ai, grâce à mes formations, grâce à mon travail personnel, beaucoup évolué et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les personnes à trouver plus de paix, plus de sécurité intérieure et d'enfin vivre pleinement avec cette hypersensibilité. D'ailleurs, pour moi, ça serait important que tu te poses la question, si tu es concerné par ce sujet, si tu es là, tu es un peu concerné, je pense.
Quand tu parles d'hypersensibilité, tiens, hypersensibilité, qu'est-ce qui va te venir en premier? Tu peux mettre pause sur cette vidéo et juste prendre une petite feuille et noter, sans trop réfléchir, mets tout ce qui te vient comme ça, instinctivement. Et regarde, est-ce que c'est plutôt positif ou c'est plutôt pas trop sympa? Et reviens avec moi. Alors, plutôt sympa ou pas sympa? Généralement, moi, ce que j'entends autour de moi, c'est le mot trop, le bazar, fatigant, épuisant, submergent. J'ai les émotions qui me submergent. euh, j'ai la tête qui va exploser. J'ai l'impression d'être un hamster dans sa roue. Et oui, c'est ça, le cerveau des hypersensibles. L'hypersensibilité, donc, c'est une spécificité cérébrale. C'est un cerveau qui va être en permanence en activité. Sa spécificité est de scanner, voilà, avec à travers les yeux, les oreilles, il va prendre toutes les informations qu'il peut avoir. Et il faut qu'il les traite, ces informations. On a des sens décuplés. Donc un bruit peut être très dérangeant pour toi et pas du tout pour l'autre. Des goûts, les goûts épicés. Tu peux trouver quelque chose de très épicé et ton compagnon, ta compagne, pas du tout. Tu peux avoir besoin de mettre des lunettes de soleil, même si le soleil n'est pas très brillant, ou être gêné par la lumière dès qu'on l'allume. C'est ça. Au niveau des sens, l'hyperesthésie, tu peux être dérangé par tout ce qui est sens. D'ailleurs, au niveau des vêtements aussi, tu peux ne pas supporter de certains vêtements, certaines matières. Tu sais, les étiquettes là qu'on nous met, eh ben, est-ce que tu les enlèves ou tu les gardes? Donc tu vois, c'est plein de choses comme ça qui est de plus fort, plus ressenti. Et donc on parle là des sens, mais ça va être aussi au niveau des émotions. Tu ressens tes émotions beaucoup plus fort, mais ce qui va être anodin pour certains, toi tu vas le ressentir 10 fois plus fort, 100 fois plus fort. Sachant que chaque hypersensible est unique. Il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de diagnostic. On n'est pas dans le médical, mais voilà, c'est à toi d'apprendre à te connaître, c'est à toi de savoir, ben moi ça sera plutôt la lumière, moi ça sera plutôt les goûts, moi ça sera surtout émotionnel, et je suis dans une grande émotivité, moi c'est plutôt, je suis éponge émotionnelle, parce que là, l'hypersensible est très empathique, on parle d'hyper-empathie, sachant que tu peux rentrer dans une pièce, avoir le sentiment que un tel est de mauvais poil, ressentir une ambiance générale tendue ou même joyeuse, tu vois, tu peux ressentir, mais à un moment donné, tu vas prendre ces émotions comme les tiennes. Toi, tu le vis comme si c'était toi. Mais en fait, ce n'est pas toi. Et là où intervient le défi, c'est qu'il va falloir faire la part des choses entre ce que je ressens moi et ce qui appartient aux autres. Et c'est là qu'on est vite submergé et que les sentiments de submersion, je ne sais plus où j'en suis avec mes émotions, peuvent intervenir. Mais il peut aussi y avoir des personnes qui justement ont tellement ressenti jeunes, ont eu ce sentiment que c'était trop fort, ont décidé de tout couper. Et les émotions, c'est pas pour eux. Ça fait des personnes qui vont être très renfermées, peut-être même tendues, froides d'extérieur, mais en fait, c'est des nounours à l'intérieur, mais ils ne l'acceptent pas. Ils ne veulent plus ressentir ce qui a été douloureux pour eux. Et ce n'est pas de leur faute, ni ça ne sera jamais de ta faute, c'est ce qu'il faut aussi retenir. C'est un fonctionnement. Et les événements de la vie, l'environnement a fait que ce fonctionnement n'a pas été entendu, pas accepté, pas reconnu. Et toi, tu as fait de ton mieux pour avancer. Tu as mis en place des stratégies euh, pour avancer et pour te sentir aimé, reconnu, accepté. Sauf qu'à la fin de la fin des décennies, si on ne se prend pas en compte, on arrive à des personnes qui se sont oubliées, qui ne savent plus si elles sont
elles ne connaissent plus leurs besoins, ce qu'elles n'aiment pas. Elles se sont en fait toute leur vie adaptées à l'autre pour être reconnues, pour être aimées. Donc c'est un grand défi après des décennies d'adaptation de se remettre, pas en cause, mais de revenir à soi, de se reconnecter à soi. Euh, c'est un grand défi, je l'ai vécu. Ça prend encore du temps, ça me prend encore du travail, mais de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus consciente, et donc c'est plus quelque chose que je subis. Je, Se positionner, travailler sur ses besoins, exprimer ses besoins, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande aussi de, de, de dire stop quelque part. Mais ça, c'est chacun son rythme, chacun sa route, comme on dit. Mais je peux juste dire que, waouh, ça fait du bien quand on se libère de tout ça. Donc, tu comprendras que les défis sont majeurs, donc au niveau sens, au niveau émotionnel, tout est intense. Voilà, j'aime ce mot intense. Quand je parle d'hypersensibilité, j'aime dire je suis intense, mais ça ne veut pas dire que je suis faible, fragile. Parce que souvent on a cette tendance en tant qu'hypersensible à dire à se penser pas assez forte, pas assez euh, courageuse, pas à la hauteur. On a une grande tendance à l'autocritique, à se comparer aux autres, bien sûr, qui seront toujours plus merveilleux que nous. Et on oublie de regarder ce qu'on a de beau en soi aussi. Mais ça, je vais y venir dans les cadeaux. C'est accessible quand on a accepté de, de travailler sur les défis. Parce que un des grands défis, mais ça, je dirais même que c'est le numéro un, ça va être ta gestion de stress. Un hypersensible est très soumis au stress parce que justement ce cerveau va chercher des informations dans tous les sens, dans tous ces détails, en profondeur, et il va mettre du temps à les traiter. Parfois, la fin de journée ne suffit pas, d'où les problématiques de sommeil, d'endormissement. D'ailleurs, si j'avais un petit quelque chose à te donner là tout de suite maintenant, c'est prends un petit carnet à côté de toi et si tu rumines avant de t'endormir, écris juste ce qui se passe dans ta tête. C'est comme si tu déposais et que ton cerveau a dit ok, c'est traité. Essaye. Donc beaucoup de rumination, d'anticipation aussi dans ce cerveau et on a tendance à être plutôt dans le catastrophisme, ben, si et si et si et si, plus qu'auto que d'être dans cet apaisement et de dire bah, le lâcher prise. On est plutôt dans une tendance au perfectionnisme, dans je dois faire mieux, encore mieux, c'est jamais satisfaisant. Tout le monde tous les hypersensibles n'ont pas ce côté perfectionniste, mais pas mal. Dans ma clientèle, je le rencontre énormément. Et puis, tout le perfectionnisme est plus ou moins fortement exprimé, bien sûr, au quotidien. Si je reviens au stress, donc le stress, à la base, c'est quoi? C'est notre instinct de survie. À l'époque des premiers hommes, donc on remonte loin au niveau des mammouths et tout ça, l'homme, en fait, sa seule activité, c'est d'aller chasser et de rester en vie. Trouver de la nourriture, donc autour de lui, c'était une nature hostile. Il avait besoin de rester en vie. Et le corps, pour ça, était bien fait. C'est que quand il sentait qu'il scannait l'environnement et qu'il y avait un danger, le corps se mettait en fonction de préserver cet humain. Ça voulait dire, je te permets de fuir, je te permets de combattre, je te permets aussi de te figer. Si tu vois, même encore dans le monde animal, certains animaux vont se figer, vont se faire le mort
et ne deviennent plus une proie. Parce que le félin va préférer chasser que de prendre un animal mort. Donc c'est aussi ce qui se passe dans notre système, mais sauf que le figement, dans un figement, on est plutôt dans un cas où l'énergie est au plus bas. Le corps a dit stop, je n'ai plus d'énergie, je ne peux plus combattre, je ne peux plus fuir. Là, on parle d'état de dépression, d'état de burn-out, et c'est un autre défi qui arrive à ce moment-là. Mais pour revenir au stress en général, c'est normal, on est stressé normalement, c'est notre instinct de survie, c'est notre système nerveux qui est en fonction et qui a son rôle de nous maintenir en vie. Donc si on doit combattre, si on doit fuir, il y a certains systèmes comme le système digestif qui va se mettre en repos pour nous permettre d'avoir les forces, l'énergie dans les muscles pour fuir, pour combattre. Donc tout ça c'est ok, parce qu'une fois que le danger est passé, la personne, le Cro-Magnon là, qui chassait, il retourne dans sa grotte, son stress est fini, tout va bien pour lui, il se régule. Mais nous, on est maintenant dans un monde de stress permanent. Tout est devenu stress. On n'a pas seulement la nature ou les animaux hostiles. Tout est devenu hostile autour de nous en fonction bien sûr de notre vie, de notre passé, de nos environnements familiaux, professionnels, de ce qu'on a vécu comme traumatisme complexe ou pas. Voilà, tout ça se met en place inconsciemment dans notre cerveau et fait qu'aujourd'hui on a certains comportements, on a certaines réactions. Donc l'hypersensible a cette tendance à avoir plus de danger que des autres. Donc c'est aussi plus d'hormones de stress, le cortisol, l'adrénaline, qui se sécrètent dans le corps. Mais là où le problème arrive, c'est quand on n'arrive plus du tout à retrouver cet état de rééquilibre. J'étais restée, mais je vais bien maintenant. Le corps peut se poser. Si on avait une analogie à faire, une comparaison, c'est comme une pédale on a deux pédales, une pédale de frein et une pédale d'accélérateur. Le danger, c'est l'accélérateur. Et le frein, c'est que quand le danger est passé, on appuie sur le frein. Ça, c'est l'équilibre. Danger, frein. Sauf qu'à un moment donné, quand on est tout le temps dans le stress, cela devient permanent. On est dans l'hypervigilance, dans l'insécurité permanente. Et ça fait plus ça. Ça fait l'accélérateur, il reste en haut et le frein n'arrive plus à s'activer. C'est ce qui se passe dans le stress chronique. C'est là où tu es dans ces pensées incessantes, dans ces ruminations, dans ce sentiment que tout est danger, que tu peux créer des pensées un peu de peur en permanence. Tu sens aussi les tensions, hein, parce que ça parle aussi dans le corps, les tensions, les migraines. Ça peut venir aussi au niveau des intestins, des problèmes au niveau des intestins, puisque justement les systèmes immunitaires digestifs soit se mettent au ralenti, puisque c'est le système de survie qui prédomine. Donc t'imagines bien que tous les problématiques digestives peuvent être liées au stress, et d'ailleurs on parle aujourd'hui de l'intestin, des intestins comme un premier cerveau. C'est en effet le cas, puisque la sérotonine qui nous sert à justement réguler, être bonne humeur, est sécrétée dans les intestins, en majorité. Donc le lien intestin et cerveau est maintenant reconnu. J'espère avoir l'occasion d'en reparler dans une autre conférence. C'est vraiment passionnant. Mais pour revenir aujourd'hui à l'hypersensibilité, ces défis, donc c'est ton défi majeur, réguler ton stress. Ton système nerveux est dysrégulé, il ne sait plus reprendre la pédale de frein, il ne sait plus se mettre au repos. Alors à ce moment-là, il est nécessaire de retravailler ce système, parce que c'est possible, c'est pas une baguette magique, mais voilà, ça va te demander d'aller te reconnecter à ton corps, à ce dont il a besoin, s'il est te faire des petits étirements, euh, déjà se reconnecter à ses ressentis. Est-ce que je suis tendue? Est-ce que j'ai besoin de... Des fois, on ne sait même pas qu'on est tendu. Je te pose la question, là peut-être que tu es assis d'une façon et tu n'as même pas cette sensation que
certains muscles sont tendus. Donc c'est revenir à toi, à ton corps, par des exercices simples. La nature aide aussi beaucoup à se ressourcer à ce moment-là. Donc chacun va devoir trouver ses propres ressources, mais surtout reliées au corps. Donc surtout pas de sport intensif qui augmente encore le cortisol. Donc quand tu es dans une période où il faut sortir du stress chronique, c'est vraiment aller dans la douceur, la bienveillance, la reconnexion à soi. Et c'est vraiment mon pilier de base dans mon accompagnement. Euh, Parce qu'on ne peut pas faire autrement, on peut pas faire autre, on peut pas aller travailler sur soi, sur ses schémas, sur ça, sans qu'un apaisement du corps, du cerveau arrive. C'est vraiment la première chose à laquelle je t'invite à méditer, la cohérence cardiaque. La méditation est difficile pour quelqu'un qui a beaucoup de pensées. Donc juste être dans la conscience de la respiration, c'est déjà important. Et ça ne te demande pas longtemps. Prends 5 minutes par jour. Après, tu y prendras goût. Mais observe-toi, observe le bien que ça te fait. Connecte-toi à cette sensation de bien-être. Donc, je regarde un peu si j'ai vraiment vu tous les défis, enfin les principaux défis que je voulais te dire aujourd'hui. Bien sûr, ça demande d'aller en profondeur, d'explication, et c'est ça aussi que j'adore faire avec mes clientes, parce que moi, c'est comprendre. On comprend, c'est 50% déjà du travail effectué. Euh, et puis on met des mots, quoi, parce que les hypersensibles, ils sont souvent incompris. Ils ont ce sentiment d'être seuls, de ne pas être compris. Et en tant qu'hypersensible, on se comprend. Donc c'est toujours agréable d'être avec quelqu'un qui dit ah ouais, moi aussi, ah oui, ça c'est vrai. Donc c'est important d'avoir en face de soi des personnes qui te comprennent et qui te soutiennent. Donc l'environnement d'un hypersensible est aussi très important. Mais je ne veux pas dire s'isoler entre hypersensibles. Nous sommes tous complémentaires. Moi, ce que je prône, c'est la complémentarité. C'est que chacun comprenne l'autre et qu'il y ait cette tolérance, cette humanité plus tolérante. Voilà. Donc, si je récapitule, on est donc surstimulé dans tous les sens par les bruits, les lumières, exemples. Un autre exemple que je te donne, au restaurant, tu ne vas pas avoir à te concentrer uniquement sur la conversation avec ton conjoint, tes amis. Ton cerveau va être dans tous les sens. Il va entendre la porte se fermer, s'ouvrir, la musique, le serveur qui fait ci, qui fait ça, les mouvements dans tous les sens. Alors quand tu sors du resto, c'est normal que tu sois fatigué. Si tu travailles en open space, c'est normal que tu sois fatigué le soir. Donc surstimulation, le cerveau en permanence en action, l'état d'alerte au niveau du stress. Donc c'est pas toi le problème, hein. Je veux qu'on insiste là-dessus. Tu n'es pas un problème, ton hypersensibilité n'est pas un problème en soi. C'est vraiment les états du système nerveux, où ils en sont. Est-ce qu'il se régule bien? Est-ce que tu te retrouves bien facilement en état de relaxation? Est-ce que tu arrives à trouver de l'apaisement? Ou si tu es bloqué dans un stress chronique et de l'hypervigilance, qui t'amène un épuisement émotionnel et mental systématique. Donc je t'ai parlé aussi de cette suradaptation qui entraîne une perte, un oubli de soi. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus nos besoins, donc on est incapable de les exprimer. On s'adapte à l'autre, on ne pose plus ses limites, on n'arrive pas à dire non. Une charge supplémentaire au travail, on a tellement besoin de ce oui entre guillemets, oui je suis reconnue, oui je suis acceptée, qu'on va accepter ce travail supplémentaire alors qu'à l'intérieur, ton corps il va dire bah non, tu peux pas, t'es déjà surchargé, t'en peux déjà plus, t'es épuisé. Mais toutes les personnes épuisées ne le disent pas, n'ont du mal à aller chercher de l'aide parce que même à ce niveau-là, la surcharge cérébrale ne nous permet pas de demander l'aide parce que c'est encore quelque chose en plus à faire. Cette surcharge cérébrale, c'est je ne peux pas plus.
Donc même demander de l'aide, aller prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Mais c'est un pas à faire parce que si on ne retrouve pas cet équilibre, cet apaisement, c'est le corps qui va arrêter, c'est le corps qui va dire stop. Et là, on va être dans ce fichement dont je parlais, burn-out, dépression, maladie, où il va falloir des mois et des mois pour revenir à un état d'énergie, pour avancer. Et c'est d'ailleurs dommage, ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes attendent d'être dans cet état pour aller demander de l'aide et travailler sur eux. Ce n'est pas de leur faute. C'est vraiment inconscient et c'est un chemin. Mais voilà, si j'avais quelque chose, une petite graine à planter aussi aujourd'hui, c'est n'attendez pas. N'attendez pas. Donc tout ça, on est clair, c'est des stratégies de protection. C'est pas notre faute, c'est inconscient. On n'a pas des défauts, on n'est pas des gens à guérir, on n'a rien à guérir, on n'a rien à supprimer dans l'hypersensibilité. C'est juste mieux se comprendre, comprendre son fonctionnement et se dire quelles sont mes ressources pour avancer avec cette hypersensibilité. Et on arrive là au cadeau. Tes cadeaux, ils sont là. Tout est en toi. Tes ressources, tu les as, elles sont en toi, sauf que tu n'y as pas accès aujourd'hui. Trop dans ce stress, trop dans cette suradaptation, pas assez connecté à toi, à tes besoins. Parce que l'hypersensible, en vérité, l'hypersensibilité va te permettre d'accéder à tout ce que d'autres n'ont pas accès, les subtilités, les nuances. Je suis sûre que tu es quelqu'un qui va observer un nuage ou s'extasier devant des fleurs, devant un paysage, devant un ciel, devant... Et ça, c'est chouette. Ça nous apporte aussi quelque chose de fort, de puissant, d'agréable en nous. Tu peux aussi être très créative. Peut-être que tu aimes dessiner, tu aimes la danse, que tu aimes aller au musée et qu'une œuvre peut te toucher alors que moi ce qui va me toucher ça peut être la danse, les mouvements, la musique, certaines mélodies et ça te prend aux tripes et c'est bien et c'est puissant. Il ne faut pas en avoir honte de ça, il faut en profiter justement et se dire oh ils n'ont pas accès à ça les autres. Donc voilà, ces cadeaux, c'est la créativité, une intuition aussi, une grande intuition. Et ça, bien sûr, si ton système est bloqué dans le stress, tu n'y as pas accès, ou alors tu ne l'écoutes pas surtout. Parce que c'est quelque chose d'inné, mais tu ne peux pas l'écouter, tu ne fais pas confiance, voilà. Mais tu as cette intuition qui peut être très utile et on dit que les hypersensibles, s'il n'y avait pas eu l'hypersensible dans ce monde, est-ce qu'il existerait vraiment? Parce que par l'hypersensibilité, on a permis à ce monde de se protéger. Certains ont eu des intuitions qui ont permis d'empêcher certaines guerres, certains combats. Dans l'histoire de l'hypersensibilité, maintenant, beaucoup de personnes essayent de voir ça. Il y a des grands noms et donc on fait partie de cette humanité et sans ça, sans nous, l'humanité serait... Ouh, je ne pense pas qu'elle serait sympa. Hein. Donc tu es vraiment, sois-en fier de cette hypersensibilité. C'est une richesse, c'est comme un cadeau à déballer. D'abord en mieux te connaissant, en allant chercher tes ressources et petit à petit tu vas voir ce que ça t'apporte de bon, ce que tu peux apporter de bon aux autres, ton empathie. Si tu arrives à faire la distinction entre tes émotions et celles des autres, waouh, tu apportes, tu es là pour écouter. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui viennent vers toi parce que tu es quelqu'un qui écoute, qui est bienveillant. Sauf si tu t'es enfermé et que tu ne veux plus ressentir. Et ça aussi, ça se change. Donc, euh, donc voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à te proposer, à t'expliquer aujourd'hui. Bien sûr, on pourrait y passer des heures. Ma passion étant l'être humain, son cerveau, les neurosciences, les fonctionnements, les comportements, son humanité. Voilà. J'espère que déjà ça a pu t'apporter, que ça a pu t'aider
à découvrir des choses, à mieux te connaître et n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux Instagram, Facebook, me mettre des commentaires sur cette vidéo, sur donc Instagram et Facebook, tu auras des contenus offerts aussi sur l'hypersensibilité, la gestion du stress, des émotions, par la newsletter. Et aussi un podcast, Jamais trop tard, mieux pour comprendre ton hypersensibilité, retrouver ta sérénité, disponible sur Spotify, mais tu cherches juste Jamais trop tard, Christine Favre, tu auras accès. Je te mets tous les liens de toute façon disponibles et toujours comprendre, apprendre et avancer. Pour ce qui est du travail plus en profondeur, si vraiment tu sens que tu as besoin d'une personne qui travaille avec toi en profondeur sur ton transformation en je subis et je vis mon hypersensibilité, on fait le point ensemble. J'ai une rendez-vous découverte offert pour ça. 30 minutes au local à Chaponnet ou en visio. Donc mes accompagnements, je le répète, c'est en présentiel mais aussi en visio. Donc où que tu sois, c'est possible. Donc pareil, j'ai sur mon site internet des créneaux en ligne disponibles pour le téléphone ou la visio. Si c'est sur le présentiel, tu me contactes par le formulaire sur mon site ou par les réseaux, sans problème. Voilà ce que j'avais à proposer aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et prends soin de toi, prends soin de toi, cette hypersensibilité, je dirais même, sois intense mais sois fière de l'être. À bientôt.